Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille. Ce soir je ferai une vidéo un peu spéciale sur les événements contre notre police nationale. Et avant tout, je veux remercier mes abonnés qui m'ont resté fidèles. Je les remercie beaucoup de leur soutien. Et aussi j'ai vu que cette semaine il y a 10 nouveaux abonnés. Donc ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Continuez à abonner, abonnez-vous, partagez et parlez de ma chaîne qu'elle peut un peu grandir, un petit peu. Voilà, merci beaucoup. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est pour... on se demande est-ce qu'il y a une guerre civile ou un cas organisé. Et j'ai eu beaucoup de commentaires. La plupart sont d'accord avec moi. Et même qui pensent quitter la France. Bien sûr, il y a une personne ou deux qui m'a insulté. Bon, il écoute BFM TV, donc on le pardonne. Mais avant tout, on tue à la menthe, maintenant ça va l'habitude. Avec le chapeau, comme on dit chez nous. Je mets l'absinthe et le fluo. C'est bon pour la santé, surtout l'absinthe en hiver. À votre santé. Donc, on a vu que cette semaine, notre police était attaquée 2 fois. Noisy-le-Grand et l'Essonne. Pas par les pierres, mais par des mortiers. Des tirs de mortier. Ce nom de mortier, on l'a entendu où? En Syrie, en Irak, au Yémen, là où il y a la guerre civile, aux zones de guerre. Aujourd'hui, on l'entend en France. Ça, c'est grave. Parce que ces gens-là qui ont fait ça, ils ne sont pas réveillés le matin, ils ont fabriqué. Non. C'est des gens qui ont l'habitude. Des gens qui étaient déjà en guerre sont rentrés en France. C'est pour ça que je fais une vidéo sur les réfugiés. Il faut faire attention. Parce que la France a ouvert les portes. Tout le monde vient. Il y a des réfugiés qui méritent qu'on les aide, mais dans le tas, il y a des terroristes, des criminels qui sont rentrés. Et bien sûr, la plupart ne sont pas des Syriens, déjà. Donc, voilà le résultat. Ces gens-là, ils ont vécu la guerre. Ils ont l'habitude de la guerre, ils prennent ce qu'ils veulent. Ils viennent en France, et bien ils disent quoi? Je vais essayer en France si ça marche. Alors, quand on tire sur des policiers par des mortiers, c'est pas pour les faire peur, pour les blesser, c'est pour les tuer. Ça, c'est un crime prémédité. Donc, notre police, d'abord j'ai regardé la télé, vous savez que je ne regarde pas la télé, mais j'ai vu ça. Un policier a dit, on n'a jamais vu ça, des tirs de mortier. Ils étaient étonnés. Les tirs de mortier, c'est une zone de guerre. Mais là, en France, on y arrive. Donc maintenant, cette vidéo, je l'ai fait pour soutenir notre police. Maintenant, notre police, elle ne se bat pas par des gens au fond de cœur. Des gens qui jettent les pierres ou ils insultent la police. Et après, ils vont se cacher dans les cages d'escalier. Les jeunes, comme ça, la police a l'habitude. Mais non, maintenant, c'est des gens qui n'ont pas peur, qui tirent sur la police. C'est-à-dire qu'on est là pour faire la guerre. Donc la réponse, elle sera comme ça, elle sera grande. Une réponse, elle va avec l'événement. C'est-à-dire la police maintenant, elle doit être mieux armée. Elle doit être des blindés, semi-blindés et armés jusqu'aux dents. Là, on ne rigole plus. Là, c'est des gens qui veulent tuer la police. Là, il ne suffit pas d'aller avec une Citroën ou Renault. Non, ça ne marche pas là. Là, il faut des blindés, semi-blindés, comme on fait aux États-Unis, comme dans les grands pays. Ils font ça. Comme au Brésil. Les favelas, l'armée est partie. Nettoyer les favelas. Elle l'a fait. Maintenant, on ne rigole plus. Voilà, c'est pour ça que je dis il faut soutenir notre police. Et moi, je suis contre ça. Parce que l'ordre, on n'est pas en guerre ici. Et ces gens-là, ces criminels, veulent installer leur loi comme ils ont fait en Syrie et en Irak. C'est-à-dire, ils font peur à la police. Ils croient que la police ne viendra jamais. Elle laissera tranquille. Ils se trompent. Et si on ne fait pas des milices, chacun prend 20 km, met un drapeau, comme on l'est bien en Irak, en Syrie. On a vu le monde arabe, là. Il n'y a plus de loi. Et tout ça nous amène, parce que depuis 30-40 ans, les gouvernements qui sont passés, plus les merdias qu'on a, ils poussent à la haine envers la police, ça va remarquer, exprès. En même temps, ils poussent la police contre le peuple. Divisé pour mieux régner. Et ça fait rire les pseudo-spécialistes de sécurité. Ils viennent, crachent sur la police. Ces mecs-là ne sont pas des spécialistes de sécurité. Pour moi, ils sont spécialistes de confiture, de courgettes, de concombres, de confiture ou d'harissa, mais pas de la sécurité. Donc on voit cette complot contre la police pendant 30 ans. On voit le résultat. Et notre police, en France, elle est la moins aimée et la moins respectée en Europe. Sincèrement. Moi, je voyage un peu dans le monde, en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Danemark, j'ai vu que la police est respectée. Alors pourquoi nous ne respectons pas notre police?
Je peux comprendre. Là, on ne parle pas de est-ce que tu aimes la police ou tu n'aimes pas la police. Non, non. Ça, je m'en fous. Tu peux parler, tu peux discuter, les faits restent les faits. Là, on parle, est-ce que tu es d'accord que ta police, qui te protège, soit attaquée par des mortiers? Ça, c'est grave. Donc, si tu veux parler de ce sujet de la police, on fera une autre vidéo. Mais ça, je te parle de notre police qui t'est attaquée. Et bien sûr, la police dans le monde entier, il y a toujours ce pressentiment, on se méfie. C'est normal. C'est pas que nous. Toute la police du monde, c'est comme ça. Parce que c'est inné en nous. Mais ça, c'est partout. Et surtout, les gens vont me dire, oui, la police est violente, il faut arrêter avec ce disque-là. Ce disque, il est rayé. Ce disque qu'utilise le gouvernement, il y a des années, ou des pseudo-journalistes. Notre police, par rapport à la police dans le monde, croyez-moi, elle n'est pas violente. Est-ce que tu as jamais vu la police venir chez toi, ou dans la rue, t'arrêter comme ça par hasard, parce que ça leur fait plaisir? Non. Moi, une fois, j'étais contrôlé, j'étais mineur, aux années 80, parce qu'il y avait attentat rue Rennes. J'habitais à rue Méra, 18e, Château-Rouge, avec la famille, ma mère. Donc, quand c'est rentré chez moi, ils m'ont dit, tu viens quoi à minuit? Je dis, je rentre chez moi, j'habite à rue Méra. J'ai montré ma carte séjour. À l'époque, je me rappelle, les cartes séjour étaient un accordéon grand. Il m'a dit, c'est bon, merci monsieur, bonne soirée. C'est tout. C'était la première et la dernière fois. Je crois que la police, elle n'a que ça à faire. Il faut t'arrêter. Ils ont les criminels arrêtés, les volatiers, les dealers, les criminels, les terroristes. Et j'en passe. Après, rentrer au commissariat, faire un rapport. Il rentre chez lui, il a des enfants de la famille. Alors, tu sais, le problème familial. Et tu crois tout ça, il n'a rien à faire que ça. Il faut arrêter. Tu respectes la loi, personne ne va te déranger. D'accord? Et bien sûr, dans chaque police, je vous vois venir, il y a des brebis galeuses. Il y a des ceux qui font un peu de zèle, que je la joue. Mais ça, c'est dans le monde entier. En Amérique, Australie, Japon, l'Asie, dans le monde arabe, en Afrique, Scandinave, c'est comme ça. Il y a toujours des brebis galeuses. Mais en généralité, notre police, elle est bien. Parce que, monsieur, une chose que vous ne savez pas. Quand ta sœur, elle sort le soir avec sa copine, elle voit un film, elle part au restaurant, elle s'amuse, elle rentre à 3 h du matin, elle rentre sain sauf chez elle. Grâce à qui? Grâce à la police, monsieur, qui la sécurise. Quand toi tu sors faire un concert, aller à Parc des Princes, voir un match, aller à la boîte de nuit, danser, sortir le soir, et tu rentres sain sauf, grâce à qui? Grâce à la police. Quand ta mère et ton père, ils vont au restaurant le soir, ils vont voir leur famille, ils rentrent tard le soir, grâce à qui? Grâce à la police. Si toi tu rentres chez toi le soir, tu dors tranquille, personne ne vient te déranger, tu fais ce que tu as à faire, ta maison, elle est protégée. Grâce à qui, monsieur? Grâce à la police. Je crois qu'on a oublié ça un peu. D'accord? Alors tout ça, cette sécurité qu'on a, c'est grâce à notre police nationale. En plus, ils ont des heures pas possibles. D'ailleurs, le syndicat de la police en parle. Chaque année, ils parlent le même langage. Un syndicat a dit, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens matériels du monde, du personne. Il faut du personnel. On n'est pas bien équipés. Les mecs, ils disent chaque fois, et chaque année, rien. J'espère que maintenant, avec ce qui est arrivé, Noisy-le-Grand et l'Essonne, le ministre de la Justice, il crache 10 millions, il sort 10 millions, pour mieux armer notre police, bien la préparer. Maintenant ça, c'est les guerres des rues qu'on voit en Syrie, en Irak, ils vont venir en France, et ça commence. Vous n'avez pas vu? Ça accélère ces derniers moments. Donc j'ai l'impression qu'il veut passer à l'attaque, il veut tester notre police. Ben, ils sont mal tombés. Je ne crois pas que le gouvernement va laisser passer ça. S'il laisse passer ça, demain, c'est la guerre civile. Demain, ils auront des missiles, ces mecs-là. Non. Je crois que, mais peut-être moi, je passe des infos, je suis sûr que la police, ils sont déjà partis là-bas pour nettoyer cette racaille. Ils les arrêter, ils leur faire d'eux un exemple. 34 ans de prison, s'il vous plaît. On arrête avec le laxisme, 4-5 ans. On ne rigole pas, monsieur. Il faut arrêter ça. Il faut changer des lois. Ces mecs-là, c'est terroristes. C'est 50 ans de prison, comme en Amérique. Est-ce que ces gens-là, ils peuvent faire ça en Amérique, en Australie, au Canada, en pays anglophone, ou en Chine, au Japon, en Russie? Et je te jure que l'on va l'armer. Ils ne rigolent pas là-bas. Donc notre police doit être bien équipée. Il est temps maintenant que le gouvernement donne les moyens à la police. Maintenant, ces gens-là, on ne parle pas avec un Renault, un Citroën. Il faut un Jeep blindé, semi-blindé, avec des armes lourdes. Parce qu'en face de nous, c'est des criminels, c'est des gens qui n'ont pas peur. Parce que c'était en guerre.
Et voilà maintenant ce qu'ils en font. Ils font ça. Et Dieu sait, qu'est-ce qu'ils fabriquent encore, on ne le sait pas nous. C'est pour ça qu'il faut nettoyer ce quartier-là. Voilà. Donc, il faut soutenir notre police, monsieur. Et même si on est dans la rue, manifester pour la police. Si vous ne pouvez pas, faites des vidéos YouTube, comme je fais, à Facebook. Comme ça, la police, elle sait que le peuple la soutienne. Elle sait que les peuples sont avec elle. Même moralement, psychologiquement, ça va les aider. Un exemple, je te défie. Va comme ça de police et dis-leur, je vais rester avec vous une journée votre travail. Et je te jure, tu pètes les plombs. Avec les arrêts, les arrêts, les règles criminelles. Il faut les tourner, matin et soir, remplir les rapports, rentrer chez eux. Vas-y, tu verras le travail qu'ils font. C'est 50 heures, 60 heures par semaine. Même toi, tu travailles 50 heures par semaine, tu pètes les plombs. Et en plus, le stress. Il faut qu'il fasse attention pour ne pas faire des bavures. Je crois que c'est facile tout ça. Il y a 2 ans, on a brûlé une voiture de police avec la police dedans. Rappelez-vous, avec Molotov là. Heureusement que la police s'est sauvée. Dernière minute. C'est en Amérique, la police sort et tire ce criminel. Mais la police ne l'a pas fait, parce qu'elle est responsable. En direct. Et rien n'est fait. Maintenant, enough is enough. Game is over. Maintenant, il faut que notre police soit bien armée, bien équipée. Maintenant, on est en face des guerriers, des criminels qui ne parlent de rien. On est en France. On est un pays de loi. La loi, c'est la loi. Tu passes pour la loi, ben, quitte la France. Va chez Daesh. On va où, là? Donc, s'il vous plaît, n'écoutez pas la télé. J'ai l'impression qu'au monde arabe, on leur a fait détester leur police, leur armée. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est des milices qui ont remplacé leur police. C'est des terroristes qui tuent les hommes, qui violent leurs femmes, ils disent rien. Pourquoi ils ne manifestent pas maintenant? Vous avez vu? Et avant de manifester contre le pouvoir en arabe, le monde arabe, regardez le monde arabe, c'est fini. La plupart sont détruits. Maintenant, il partent des milices. En France, ça ne passe pas, monsieur. Nous, on a notre police nationale. Point barre. Donc, méfiez-vous, les gens qui vous disent que votre police n'est pas bien, tout ça. Ils ont il est derrière la tête. Notre police, elle est bien par rapport à la police du monde, croyez-moi, ils sont gentils. Tu dis bonjour à la rue, répète bonjour. Tu prends une photo avec eux. Moi, que je voyage beaucoup, je prends des photos avec la police, même en France, donc les gens sont contents. La police te dit oui, pourquoi pas? Mais il n'y a aucun problème. Ils sont des êtres humains, ils ont une famille aussi, ils sont des enfants, ils ont des filles, ils payent leur loyer. Ils sont des supermen. Mais il faut le travail, quand ils mettent la tenue, il faut son boulot. Donc, respectez ces gens-là. Moi, mon père était policier. Voilà, j'ai jamais dit, je le dis maintenant. Moi, je grandis dans l'ordre et le respect de la loi. Moi, je crois que j'ai une vocation de policier. J'ai passé un cours déjà, bon, ça dure soir, ça. Mais la vie, parfois, est toujours des tours. J'ai des imprévus dans la vie. Anyway, bon, c'est pas le sujet. Donc, il faut soutenir notre police, s'il vous plaît. Il faut que le gouvernement crache l'argent. Que notre police soit mieux armée et bien équipée. Et on ne rigole plus maintenant. Et aussi, il y a 2-3 ans, j'ai vu une vidéo sur YouTube, il y a une fille qui s'est suicidée. J'ai entendu, il y a 27 ans à la police. 27 ans. Elle est belle, jeune, ça fait mal au cœur. Toutes mes condoléances pour sa famille. Vous croyez que cette fille-là, elle veut être policière comme ça, le matin, elle s'est réveillée, elle dit, tiens, je suis policière. Non, c'est une vocation. Parce qu'elle avait des rêves. Elle veut faire la justice, arrêter les voleurs, arrêter les criminels, faire la loi. C'est une vocation la police. La plupart qui sont dans la police, 99,9%, ils sont rentrés par vocation pour combattre l'injustice, les crimes, aider les gens pauvres et les gens faibles. C'est ça la police. Cette fille-là, quand elle est rentrée à pauvre, elle a vu le rêve en cauchemar. Pas de moyens, des pas possibles, pas de moyens, pas de matériel. Et bien un jour, elle s'est stressée, elle n'est pas psychologue, la pauvre, et s'est tuée. Vous voyez? Et la police, parfois, elle meurt pour nous sauver. Donc, un peu de connaissance à ces gens-là. Un peu de considération, s'il vous plaît. Les gendarmes, dans les patelins, dans les petits villages, ce qu'ils protègent les terres des paysans, leurs produits, leurs vaches, leurs poulets, qui? Leurs moutons. C'est le gendarme qui veille sur ça, monsieur. Et à Paris, on a la police et le CRS. On a aussi notre armée qui protège nos frontières, nos libertés. Les pompiers qui viennent sauver des gens et après on les tire dessus. Les pompiers. Les pompiers qui sauvent les vies. Les médecins, les infirmières à l'hôpital qui vous aident à soigner. Alors, il y a quelque temps, ils ont arrêté, ils ont envoyé des cailloux sur une ambulance. On va où là? Maintenant, ils ont c'est fini maintenant.
faut soutenir notre police. Et moi, je la soutiens de tout cœur. Il faut qu'elle soit bien armée, bien préparée pour protéger et pour nous mieux protéger. C'est elle qui te protège. Alors, ne crois pas que tu es dans la rue, tu es comme ça. Que tu es dans la rue, tu rigoles, tu chantes, tu rentres le soir, tu rentres le matin, ta soeur, elle sort, ta femme, ta copine, ta tante, ton père, elle sort, ils font ce qu'ils veulent, rentrent le soir, tranquille, tu prends le métro à minuit. Tu crois qui te protège? C'est la police. Et parfois, tu ne le vois même pas, ils sont en civil. Donc, il faut arrêter. Voilà, c'est génial. Parce que ça me fait de la peine, sincèrement. Voilà. Faites des vidéos, faites sur Facebook, manifestez, soutenez notre police. Pour qu'on lui montre qu'on est là, qu'on est avec elle. Parce que là, la situation est grave. Le travail qu'ils ont, plus le manque de matériel, plus ça, croyez-moi, moralement, tu ne peux pas. Même toi, moi je veux que la police fait un jour et dit, écoutez, les citoyens, viennent chaque semaine travailler avec nous. Et tu verras, tu vas péter les plombs, non. Je te jure, tu pètes les plombs. Eux, ils ont des nerfs d'acier. Parce qu'ils sont entraînés pour ça. Et malgré ça, parfois, il y a des coups de blues. Ils sont des humains aussi. Hein. Voilà. Moi, je suis compatriote. Pourquoi nous, en France, on n'a pas le droit d'être fiers de notre police? Quand je suis en Amérique, je suis au Canada, au Danemark, partout, ils sont fiers de la police, fiers de leur armée, fiers de leur drapeau. Et pourquoi nous, en France, j'apprécie que les Français, je ne veux pas qu'ils disent fiers de leur drapeau. C'est quoi ça? Ça, c'est les médias qui vous disent ça. Moi, je suis fier de mon drapeau, fier de mon pays, fier de ma police, fier de mon armée, fier de mes médecins, de mes pompiers. Il faut être fier de son pays. Et alors, j'ai le droit d'être fier de mon pays. Ne tombez pas dans le piège. Pour les Américains, les Anglais, les Japonais, les Chinois, les Russes, ils sont fiers de leur président, fiers de leur drapeau. Mais Poutine, lui, il travaille pour la Russie. Nous, Macron, contre la loi. Je peux comprendre que tu es contre Macron, contre le gouvernement. Surtout cette loi de Pôle emploi. Moi, je m'attendais qu'il va augmenter les SMIC, augmenter le chômage. De 1100 euros au chômage, tu touches 900 euros. Nous avons retiré pas 150 euros. Il a diminué la période. Surtout pour les saisonniers qui font 4 mois. Comment ils font quoi après? Moi, c'est contre ça aussi. Mais, ça, c'est la politique. Ne mélangez pas tout. Ça, c'est la politique. Il y a les syndicats, les manifestations, c'est autre chose. Il y a le Parlement, il y a l'opposition. Bon, l'opposition, ça se discute. Hein. Mais bon. Mais ça, c'est la police. On parle de la sécurité du pays. La sécurité du pays, on parle. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Tu n'es pas d'accord avec le gouvernement, tu manifestes. Voilà, tu es syndicat, tu manifestes. Mais, c'est la politique. Ça, c'est la police, on parle. Tout le monde est fier de sa police, sauf nous. Le drapeau, sauf nous. Fier d'être policier. Je veux dire, on doit être fier de notre police, fier de notre drapeau, fier de notre histoire, fier de notre armée. C'est eux qui nous protègent, d'un chien. Quand tu dors la nuit, toi, à minuit, qui protège tes frontières? Ben qui? Ton cousin? Ben c'est l'armée qui a s'éveillé. La police qui a s'éveillé 24-24. Les gendarmes, les CRS, les infirmières, les infirmiers, les médecins, les pompiers, qui restent éveillés toute la nuit pour te soigner, pour te sécuriser. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, un peu de considération pour ces gens-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez, parce que moi, j'en ai marre. Moi, je soutiens ma police à fond. Ils font du bon boulot. Et croyez-moi, par rapport à d'autres polices dans le monde, ils sont les meilleurs. Jamais un policier va t'arrêter dans la rue comme ça pour le plaisir. Montre-moi. Jamais. Parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont tellement de travail. Mais si tu ferais la loi, ben tu respectes pas la loi, ben ils vont t'arrêter. Ben c'est normal. Et si un policier te demande tes papiers, c'est parce que tu es un criminel. Parfois, c'est pour contrôle. Nous, on ne sait pas pourquoi, mais eux le savent. Ils vont te dire, bonjour monsieur, le papier, tu le donnes. Au revoir monsieur. C'est tout. Où est le problème? Pourquoi nous, les Français, quand on part en Amérique, au Canada, dans le monde entier, quand on voyage, quand on demande des papiers, on leur donne gentillesse. Et dans notre pays, on gueule. Je ne comprends pas, sincèrement. Moi, c'est tout un policier m'arrête, monsieur, tes papiers, je leur donne avec plaisir. Bonjour monsieur, au revoir, pourquoi? Il fait son travail. C'est tout. Il faut prendre tout. Au premier degré. Aïe, 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 aïe. Ben écoutez, voilà. Ce verre-là, je lève. Je bois de champagne, je bois pas d'alcool, donc j'ai collecté à la mode après la police. Donc, à la santé de la police, cette verre-là, c'est pour la police, pour les gendarmes, pour l'armée, pour le CRS, pour les pompiers, pour les médecins qui veillent sur nous. Et surtout,
sur notre police nationale qui fait une sécurité, à votre santé. Et aussi, pour mon père aussi. Voilà. Et avant que je finisse, il y a une sitcom, ça fait rire. Elle parle ça s'appelle Commissariat Central. Peut-être vous la connaissez, c'est W9. Il parle de façon ironique de manque de matériel dans la police, manque de voiture, stress, et ça me fait rire. Vraiment, c'est une sitcom qui fait rire. Il y a Camelot, c'est la première, et celle-là, et il y a aussi En Famille, c'est Kader et Roxane. J'adore ça. Ils font bien un bon couple. Surtout Roxane, elle est méticuleuse. Et cette sitcom, elle fait tellement rire. Allez la voir, elle passe samedi, dimanche, je crois de 18h ou 19h jusqu'à 21h45. Vraiment, ça, t'es mort de rire. Et aussi, je la regarde parce qu'il y a une petite brune qui me plaît beaucoup. Elle joue Inès Pereira, lieutenant. Elle est toujours méticuleuse, elle prend toujours au premier degré, elle veut tout faire elle. Vraiment, elle me fait rire. Elle est mignonne, c'est une brune, je l'adore cette fille-là. Alors c'est sous le charme, j'avoue. Donc, alors, regarde cette sitcom le week-end, vous allez mourir de rire. Elle parle du manque de moyens de la police d'une façon comique. Voilà. Donc, mes amis, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez. Faites connaître ma chaîne, s'il vous plaît, pour qu'elle grosisse un petit peu. Et merci à mes abonnés anciens et mes nouveaux abonnés et continuez à me soutenir. Et soutenez votre police, s'il vous plaît. Faites des vidéos pour ça et soutenez-les. C'est eux qui nous permettent de sortir le soir et de rentrer sain et sauf. Il ne faut jamais l'oublier. D'accord? Allez, merci mes amis. Je vous dis au revoir. Et reste positif, comme j'ai dit. Inch'Allah, on va gagner. D'accord? Toujours positif. Il faut toujours regarder là où le soleil brille. Moi, je crois en l'avenir. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, vous connaissez. Alors, soutenons notre police. Et Inch'Allah, des jours meilleurs arriveront. Allez, vive la France, vive la police, et vive le peuple français, les compatriotes. Salam. À votre santé. C'est bon quand même, hein?